Lorsque l'on évoque Jacques Dutronc, c'est immédiatement une voix rocailleuse, des lunettes noires et une allure de dandy désinvolte qui viennent à l'esprit. Icône des années 60 et 70, il a marqué de son empreinte la musique française avec des titres devenus immortels comme « Et moi, et moi, et moi » ou encore « Les Cactus ». Mais derrière cette image d'artiste anticonformiste, d'éternel ironique et de compagnon de route de Françoise Hardy, se cache l'histoire d'un homme qui a su transformer son talent et sa singularité en un empire artistique et financier colossal. À 82 ans, Dutronc est plus qu'un chanteur. Il est une légende dont la vie personnelle et la fortune suscitent fascination et parfois jalousie. Né le 28 avril 1943 à Paris, Jacques Dutronc n'était pas destiné à devenir une vedette internationale. Issu d'une famille modeste, son père travaillait dans l'assurance et sa mère s'occupait du foyer, il découvre très tôt la musique et se passionne pour la guitare. Dans le Paris d'après-guerre, il se forge une identité singulière, loin des clichés. Contrairement à d'autres chanteurs de sa génération, il ne cherche pas à séduire par des ballades romantiques, mais par une ironie mordante et un humour parfois caustique qui séduiront toute une génération en quête de nouveaux repères. C'est en 1966 que tout bascule, il enregistre « Et moi, et moi, et moi », un hymne à l'individualisme décalé qui reflète l'esprit frondeur de la jeunesse française. Ce titre, véritable révolution musicale, fait exploser sa carrière. Les ventes s'envolent, les tournées s'enchaînent. Et Dutronc devient une figure incontournable de la chanson pop-rock française. Mais plus qu'un chanteur, il devient un personnage public, observé, admiré, parfois critiqué, mais toujours respecté. La rencontre avec Françoise Hardy, déjà star planétaire à l'époque, scelle définitivement son image publique. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus mythiques de la scène française, un duo où se mêlent passion, admiration et parfois distance. Leur histoire d'amour, faite de hauts et de bas mais toujours d'un respect mutuel indéfectible, sera l'un des piliers de la vie de Dutronc. Le couple marié en 1981 donnera naissance à Thomas Dutronc, qui héritera du talent artistique de ses parents et poursuivra à sa manière l'héritage familial. Mais Jacques Dutronc n'est pas seulement un chanteur, il est aussi un acteur reconnu. Dès les années 70, il se lance dans le cinéma avec succès, tournant sous la direction de réalisateurs prestigieux tels que Claude Lelouch, Jean-Luc Godard ou encore Maurice Pialat. Ce double talent, musique et cinéma, contribue à bâtir sa notoriété et surtout sa richesse. Chaque film, chaque disque, chaque tournée s'ajoute à une fortune personnelle qui prendra, au fil des années, une ampleur impressionnante. Contrairement à d'autres artistes, Dutronc n'a jamais eu peur de l'argent ni de la réussite. Avec un sens aiguisé des affaires et qu'il a su investir intelligemment, notamment dans l'immobilier en Corse, son île d'adoption. Sa villa de Monticello, perchée au-dessus de la mer Méditerranée, est devenue son refuge mais aussi un symbole de son succès. Là-bas, loin des projecteurs parisiens, il s'adonne à sa passion pour la vigne et cultive une image d'homme libre, préférant les soirées entre amis et les bons vins aux mondanités parisiennes. Au fil des décennies, sa fortune s'est construite patiemment. Droits d'auteur, contrats musicaux, cachets d'acteurs, investissements immobiliers, Jacques Dutronc a bâti un patrimoine qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. Mais cette richesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi symbolique. Elle représente l'héritage d'un artiste qui, sans jamais renier son humour et son insolence, a su traverser les époques et s'adapter aux changements du monde du spectacle. Aujourd'hui, à 82 ans, Jacques Dutronc apparaît comme une figure presque intemporelle. Les générations passent, mais ses chansons continuent de résonner. Les jeunes découvrent « Il est 5 heures », Paris s'éveille avec le même émerveillement que leurs parents et grands-parents. Et au-delà de la musique, c'est l'homme qui intrigue. Derrière ses lunettes noires, derrière son éternel sourire en coin, qui est vraiment Jacques Dutronc, un épicurien assumé, un père discret, un mari fidèle ou infidèle, un gestionnaire avisé, peut-être un peu tout cela à la fois. Mais si son image publique reste celle d'un dandy facétieux, sa vie privée, elle, est plus complexe. La question de sa fortune et surtout de son héritage plane désormais comme une ombre au-dessus de sa famille. Car derrière les sourires et les souvenirs glorieux, la réalité matérielle est implacable. Qui héritera de ce patrimoine colossal? Comment cette fortune, fruit de décennies de travail et de succès, bouleversera-t-elle ses proches? C'est ce que nous découvrirons dans les chapitres suivants où se mêleront confidences, tensions familiales et révélations inattendues sur l'un des plus grands artistes que la France ait connu. Parler de Jacques Dutronc, c'est évoquer une carrière jalonnée de succès artistique, mais c'est aussi plonger dans les coulisses d'une fortune qui intrigue autant qu'elle fascine. Si l'on connaît l'homme public, l'auteur de tubes indémodables et l'acteur magnétique, on ignore souvent que derrière ses lunettes noires et ses airs nonchalants se cache également un stratège financier qui a su transformer sa notoriété en un patrimoine considérable.
À 82 ans, sa richesse dépasse le simple cadre de la musique. Elle s'étend à l'immobilier, au placement, aux droits d'auteur et à un style de vie soigneusement entretenu. La première pierre de la fortune du Tronc repose bien sûr sur son catalogue musical. Ses chansons des années 60 et 70, devenues de véritables classiques, continuent de générer des revenus importants grâce aux droits d'auteur et aux diffusions régulières à la radio, à la télévision et sur les plateformes de streaming. Et moi, et moi, et moi, les Playboys, les Cactus, J'aime les filles, ou encore Il est 5 heures, Paris s'éveille restent diffusés en boucle, assurant chaque année des redevances conséquentes. Dans l'industrie musicale, posséder un tel répertoire équivaut à une rente à vie. Les nouvelles générations redécouvrent ces titres, les publicitaires les réutilisent dans des campagnes et les maisons de disques exploitent sans cesse ce fonds patrimonial. Mais Jacques Dutronc ne s'est pas contenté de la chanson. Dans les années 70, il entame une carrière d'acteur qui deviendra une véritable deuxième vie professionnelle. En 1992, il remporte même le César du meilleur acteur pour son rôle dans Van Gogh de Maurice Pialat. Ce prix, au-delà de la reconnaissance artistique, consolide son statut et lui permet de négocier des cachets élevés. Chaque film ajoute une pierre à l'édifice financier. Et certains tournages internationaux lui ouvrent des perspectives encore plus lucratives. L'une des décisions les plus judicieuses de Dutronc fut d'investir en Corse. Tombé amoureux de l'île de Beauté dans les années 80, il s'y installe et acquiert une villa majestueuse à Monticello, au nord de l'île, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Cette demeure, estimée aujourd'hui à plusieurs millions d'euros, est bien plus qu'une maison. C'est un symbole, un havre de paix, où Dutronc cultive sa passion pour la vigne et reçoit ses amis. À cela s'ajoutent plusieurs terrains et propriétés qui font partie d'un portefeuille immobilier discret, mais très solide. En Corse, Jacques Dutronc est perçu non seulement comme une star, mais aussi comme un notable local attaché à sa terre et à ses racines d'adoption. Contrairement à certains artistes flamboyants, Dutronc n'a jamais eu la réputation de dilapider ses revenus. Derrière son image de dilettante se cache une réelle prudence financière. Aidé par des conseillers avisés, il a su placer son argent intelligemment, diversifiant ses revenus entre immobilier, placements financiers et droits artistiques. Ses choix mesurés lui ont permis de préserver sa fortune, même dans les périodes où sa carrière semblait marquer une pause. Bien sûr, Jacques Dutronc n'a jamais renoncé au plaisir. Loin d'être avare, il cultive un art de vivre fait de vin, de soirées entre amis, de voitures de collection et de voyages. Mais là encore, tout est équilibré. Pas de scandale financier, pas d'excès destructeurs, mais plutôt une image d'épicurien assumé, qui profite de la vie sans se perdre dans l'extravagance. Son train de vie reste confortable, mais il ne cherche pas à afficher sa richesse comme certains de ses contemporains. Au total, selon plusieurs estimations, la fortune de Jacques Dutronc oscillerait entre 20 et 30 millions d'euros. Un chiffre qui peut sembler impressionnant, mais qui s'explique aisément par la longévité de sa carrière, la régularité de ses succès et la valeur de son patrimoine immobilier. C'est cette richesse, amassée au fil de décennies de travail, qui nourrit aujourd'hui toutes les spéculations autour de son héritage. Car si Dutronc a su préserver son patrimoine, la question de sa transmission reste délicate. Entre Françoise Hardy, son épouse, malgré leur séparation officieuse depuis de longues années, leur fils Thomas, héritier naturel et figure publique à part entière, et d'éventuels proches ou collaborateurs fidèles, le partage de cette fortune pourrait bien réveiller des tensions insoupçonnées. D'autant plus que, dans le monde artistique, la frontière entre vie privée et vie professionnelle est souvent floue. Contrats, droits, propriétés partagées, tout devient sujet de discussion et parfois de conflit. Ce patrimoine, construit avec patience et lucidité, n'est pas seulement une richesse matérielle. Il est aussi le reflet d'un parcours exceptionnel, celui d'un homme qui a su transformer son génie créatif en un empire solide. Mais comme souvent, derrière l'éclat de la réussite se cache la crainte de voir les choses s'effondrer au moment de la succession. Et c'est précisément là que réside le drame potentiel. Une fortune qui, au lieu d'unir, risque de diviser une famille déjà marquée par les épreuves. Derrière l'icône qu'est Jacques Dutronc, il y a une famille, marquée par l'amour, la complicité, mais aussi par la distance et parfois la douleur. L'histoire personnelle du chanteur est indissociable de celle de Françoise Hardy, sa compagne mythique, et de leur fils Thomas, lui-même devenu une figure musicale reconnue. Or, c'est précisément dans cette cellule familiale que se cristallisent aujourd'hui les interrogations autour de son héritage. Car la fortune immense amassée au fil de sa carrière ne représente pas seulement une réussite. Elle pourrait aussi devenir le catalyseur de tensions longtemps restées enfouies. Lorsque Dutronc croise la route de Françoise Hardy dans les années 60, il trouve bien plus qu'une partenaire. Il rencontre une âme sœur, une muse, une égale. Françoise, déjà adulée dans le monde entier pour ses ballades mélancoliques, est séduite par l'ironie mordante et la désinvolture de Jacques.
Leur union, officialisée par un mariage en 1981, a longtemps été perçue comme une alliance de légende, celle de deux géants de la chanson française. Pourtant, leur relation n'a jamais été simple. Ils ont connu des séparations, des retrouvailles, des périodes de distance où chacun poursuivait sa route, mais sans jamais rompre totalement. Même lorsque Dutronc choisit de s'installer en Corse et de vivre loin de Paris, Hardy reste une présence constante, un repère indéfectible. Leur complicité, teintée de respect et d'un amour discret, a traversé les décennies. Mais avec les années, la maladie de Françoise Hardy, qui a livré un long combat contre un cancer, a accentué le sentiment d'urgence et de fragilité dans leur relation. Leur fils unique, Thomas Dutronc, né en 1973, est à la fois la synthèse et la continuité de ses parents. Guitariste talentueux, il s'est imposé comme l'une des figures du jazz manouche contemporain tout en portant fièrement son nom. Son succès musical n'a jamais reposé uniquement sur sa filiation. Thomas a su construire sa propre identité artistique tout en restant profondément attaché à ses parents. Aujourd'hui, il apparaît comme l'héritier naturel de l'empire Dutronc-Hardy. Mais ce rôle, loin d'être simple, est aussi lourd de responsabilités. Hériter d'un patrimoine artistique et financier aussi conséquent ne se résume pas à des chiffres. C'est aussi porter une mémoire, une histoire et gérer les attentes du public. De plus, les relations familiales, souvent empreintes de pudeur, n'ont pas toujours permis d'aborder ouvertement ces questions de succession. Chez les Dutronc, comme dans de nombreuses familles célèbres, les non-dits jouent un rôle majeur. Jacques, connu pour son humour pince sans rire, a rarement abordé de front les questions d'argent et d'héritage. Françoise, plus réservée, n'a jamais cherché à s'imposer dans la gestion patrimoniale. Quant à Thomas, il a longtemps évité d'évoquer publiquement ces sujets, préférant mettre en avant sa carrière plutôt que son statut d'héritier. Pourtant, l'ombre de la succession plane. Que deviendront les droits d'auteur de Jacques et de Françoise? Comment seront partagées les propriétés, notamment la villa corse, véritable joyau familial? Ces interrogations suscitent autant de spéculations médiatiques que de discussions discrètes dans les cercles proches de la famille. Au-delà des questions financières, il faut rappeler que la famille Dutronc-Hardy a traversé de nombreuses épreuves. La maladie de Françoise a profondément bouleversé l'équilibre familial. Jacques, bien que souvent décrit comme distant, a toujours montré une fidélité silencieuse à l'égard de la mère de son fils. Thomas, de son côté, a multiplié les gestes de soutien, partageant publiquement ses inquiétudes et son admiration pour le courage de sa mère. Ces épreuves ont renforcé certains liens, mais elles ont aussi mis en lumière la fragilité des équilibres familiaux. Dans ce contexte, la perspective d'un héritage colossal agit comme un révélateur. Il peut unir dans un élan de solidarité, mais il peut aussi diviser si les attentes et les intérêts divergent. Aux yeux du public et des observateurs, Thomas Dutronc incarne la clé de cette équation familiale. Son rôle d'héritier paraît évident, mais il devra aussi composer avec l'image de ses parents et les souvenirs d'une époque révolue. De plus, dans une famille où l'art et la discrétion ont toujours primé, il est probable que les décisions concernant l'héritage se prendront dans une atmosphère feutrée, loin des scandales médiatiques. Néanmoins, la presse people s'empare régulièrement du sujet, alimentant les rumeurs de conflits potentiels. Certains évoquent des divergences de vues entre Jacques et Françoise sur la répartition du patrimoine, d'autres insinuent que Thomas pourrait être tiraillé entre ses propres choix de vie et le poids de l'héritage. Si pour l'instant aucune querelle publique n'a éclaté, l'avenir reste incertain. Au fond, ce qui se joue autour de la fortune de Jacques Dutronc dépasse les simples aspects matériels. C'est un héritage symbolique, celui d'une époque dorée de la chanson française, celui d'un couple mythique, celui d'une lignée où l'art et la liberté ont toujours été au cœur. Mais c'est aussi un rappel cruel. Même les icônes ne sont pas éternelles, et un jour vient où il faut organiser ce que l'on laisse derrière soi. Nous plongerons plus en profondeur dans les coulisses de cette succession annoncée, entre confidences, rumeurs et révélations inattendues. Car la question n'est pas seulement de savoir combien vaut la fortune de Jacques Dutronc, mais surtout de comprendre comment elle bouleverse ceux qui l'entourent. Dans l'univers impitoyable des célébrités, la mort annoncée ou la vieillesse d'une icône déclenche inévitablement une avalanche de spéculations. Jacques Dutronc, à 82 ans, n'échappe pas à cette règle. Chaque apparition publique, chaque déclaration de son fils Thomas ou de son épouse Françoise Hardy, chaque silence même, devient prétexte à des interprétations. Et la presse people, friande de détails croustillants, ne se prive pas d'alimenter le feuilleton autour de la succession Dutronc. Pourquoi l'héritage de Jacques Dutronc suscite-t-il autant de passion? La réponse tient à la fois à son aura de légende et à l'image d'opulence que son nom évoque. Les fans, fascinés par ses chansons et son personnage, sont aussi curieux de découvrir ce que cache l'envers du décor. Combien vaut réellement la villa corse?
Quel contrat dissimule ses placements financiers? Ses voitures de collection, ses guitares mythiques, ses archives personnelles, tout semble soudain chargé d'une valeur marchande et sentimentale à la fois. Dans ce contexte, les médias s'engouffrent dans la brèche, alternant entre enquêtes sérieuses et rumeurs invérifiables. Les unes tapageuses se multiplient. Jacques Dutronc, qui héritera de son empire? La guerre de succession aura-t-elle lieu? Les millions cachés de Dutronc. Ces titres, conçus pour faire vendre, contribuent à construire un climat de suspense permanent autour de la famille. À ces spéculations s'ajoutent les témoignages, parfois anonymes, de proches du couple Dutronc-Hardy. Certains affirment que Jacques, malgré son humour et son apparente désinvolture, aurait déjà tout planifié, rédigeant un testament précis afin d'éviter les conflits. D'autres, au contraire, assurent qu'il n'a jamais pris le temps de régler ses affaires, préférant profiter de l'instant présent, laissant à son fils le soin de gérer plus tard. Les avis divergent également sur la valeur réelle du patrimoine. Certains estiment que la fortune de Dutronc est colossale et dépasse largement les 30 millions d'euros, tandis que d'autres relativisent, rappelant les dépenses, les impôts et les investissements coûteux liés à son mode de vie. Il n'en fallait pas plus pour que naissent des rumeurs de mésentente. Quelques magazines n'ont pas hésité à laisser entendre que Thomas pourrait être en désaccord avec certains proches sur la gestion de l'héritage. Des articles évoquent des tensions feutrées entre père et fils concernant la villa de Monticello, joyau sentimental et financier. Dans la réalité, rien ne prouve de tels conflits, mais le simple fait qu'ils soient évoqués suffit à nourrir l'imaginaire collectif. Quant à Françoise Hardy, affaiblie par la maladie, son silence alimente lui aussi les spéculations. Son absence des débats publics est interprétée tantôt comme une volonté de préserver son intimité, tantôt comme un signe d'accord tacite avec les décisions de Jacques et Thomas. Les tabloïds, eux, préfèrent suggérer une atmosphère de mystère, voire de secret de famille. Au-delà de la fortune matérielle, la presse s'intéresse aussi à l'héritage artistique. Les chansons de Jacques Dutronc, mais aussi celles coécrites avec Françoise Hardy, constituent un capital culturel inestimable. Qui gérera ce répertoire après leur disparition? Thomas semble tout désigner, mais certains redoutent que les maisons de disques ou des tiers extérieurs s'immiscent dans la gestion des droits. L'exploitation posthume des artistes est toujours un sujet sensible. On se souvient des polémiques autour des albums de Johnny Hallyday ou des inédits de Barbara. Autre point de fascination médiatique, la Corse. La villa de Monticello, véritable sanctuaire Dutronc, est au cœur des récits. Les journalistes la décrivent comme une forteresse discrète, perchée sur les hauteurs, entourée de vignes et baignée de soleil. Certains reportages suggèrent que cette maison deviendra le centre d'un futur musée ou d'un lieu de mémoire dédié à Dutronc. D'autres imaginent au contraire qu'elle sera vendue, provoquant une tempête médiatique et locale. Dans les cafés corses, les discussions vont bon train. La maison restera-t-elle dans la famille? Thomas viendra-t-il y vivre à plein temps? Fera-t-on payer l'entrée pour voir la demeure? Autant de rumeurs qui montrent à quel point la vie privée de l'artiste se mêle désormais au patrimoine collectif. Face à cette agitation médiatique, Jacques Dutronc a toujours choisi la même arme, le silence ou l'ironie. Fidèle à lui-même, il préfère désamorcer les questions gênantes par une pirouette verbale ou un sourire malicieux. Ce refus de confirmer ou de démentir alimente paradoxalement encore plus les spéculations, car dans l'univers médiatique, l'absence de réponse est souvent interprétée comme une confirmation tacite. Thomas, de son côté, reste discret. Ses rares interventions sur le sujet se veulent rassurantes. Il rappelle l'amour indéfectible qui unit sa famille et insiste sur l'importance de préserver la mémoire artistique de ses parents. Mais chaque mot est scruté, disséqué, parfois exagéré, tant l'attente du public est de forte. Cette effervescence médiatique n'est pas sans conséquences. Elle crée une pression psychologique sur les membres de la famille, qui se retrouvent piégés dans une image publique qu'ils n'ont pas toujours choisie. Jacques, malgré son caractère fort, n'ignore pas que sa fortune et son nom sont désormais devenus un sujet d'intérêt national. Cette exposition permanente brouille la frontière entre intimité et spectacle, entre l'homme et le mythe. À 82 ans, Jacques Dutronc incarne plus qu'un simple artiste. Il est devenu une légende vivante dont chaque geste, chaque silence, chaque regard derrière ses lunettes noires semble chargé de sens. Sa carrière, sa personnalité singulière et sa fortune considérable composent un héritage multiple, fait d'argent, de biens, mais surtout de symboles. Et c'est précisément cette pluralité qui rend son avenir familial complexe et passionnant à observer. L'héritage Dutronc ne peut se comprendre sans évoquer Françoise Hardy. Ensemble, ils ont écrit certaines des plus belles pages de la chanson française. Même séparés par la distance, ils n'ont jamais cessé de former un duo légendaire dans l'imaginaire collectif. L'amour, la complicité et parfois la pudeur de leur relation nourrissent un récit qui va bien au-delà des chiffres. Leur union, malgré ses zones d'ombre, symbolise une époque dorée où la musique française rayonnait à l'international.
Aujourd'hui, Françoise Hardy, affaiblie par la maladie, sait que sa voix et son œuvre continueront de résonner, tout comme celle de Jacques. Cet héritage artistique partagé est un trésor immatériel, mais il pèse lourd dans la mémoire nationale. Les fans, eux, réclament déjà que soit préservée l'intégrité de ce patrimoine, quitte à le transformer en un véritable héritage culturel pour les générations futures. Au centre de toutes les attentions se trouve Thomas Dutronc. Fils unique, il n'a pas seulement hérité du talent musical de ses parents, mais aussi d'une mission implicite: protéger, gérer et transmettre leur mémoire. Ce rôle, à la fois gratifiant et écrasant, le place au cœur de toutes les spéculations. Comment préserver la cohérence de cet héritage? Faut-il ouvrir les archives familiales, publier des inédits, ou au contraire préserver l'intimité de ses parents? Thomas a souvent exprimé son désir de respecter la volonté de sa mère et de son père. Mais les pressions sont grandes. Maisons de disques, producteurs, médias et même certains fans attendent de lui des décisions qui façonneront l'image posthume de Jacques Dutronc. Derrière son sourire discret, il porte déjà le poids d'un héritier culturel autant que financier. La fortune matérielle de Jacques Dutronc, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, est un enjeu en soi. Elle comprend non seulement des biens immobiliers en Corse et ailleurs, mais aussi des droits d'auteur, des placements financiers et des objets de collection. Ce patrimoine, fruit d'une carrière exceptionnelle, pourrait être source d'union comme de division. Certains proches redoutent que des conflits surgissent une fois venu le temps du partage. Car dans le monde des célébrités, il suffit d'un désaccord ou d'un document mal interprété pour que les querelles familiales éclatent au grand jour. Pour l'instant, rien de tel n'a émergé publiquement, mais les précédents dans d'autres familles d'artistes célèbres rappellent que le danger est réel. Au-delà de l'argent et des propriétés, ce que Dutronc lègue avant tout, c'est une manière d'être. Sa désinvolture, son humour, son ironie mordante, son refus de se prendre au sérieux constituent une part essentielle de son héritage. Cette attitude a marqué plusieurs générations et continue d'inspirer. Pour beaucoup, Dutronc est l'antistar par excellence, riche sans ostentation, célèbre sans se laisser enfermer, séducteur sans arrogance. Cet héritage immatériel est peut-être le plus difficile à gérer. Comment maintenir vivante l'image de Dutronc sans la trahir? Comment éviter que son nom ne soit réduit à une marque commerciale exploitée sans âme? Ces questions hantent déjà les observateurs et préoccupent ceux qui l'aiment. À 82 ans, Jacques Dutronc n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré les spéculations, malgré la machine médiatique, il demeure présent, vivant, parfois rieur, parfois secret. Son silence et sa pudeur nourrissent le mythe, et ses rares apparitions publiques suscitent à chaque fois une vague d'émotion. Mais tous savent que l'heure viendra, tôt ou tard, où il faudra affronter la réalité de l'héritage. Et c'est ce moment que redoutent autant ses proches que ses admirateurs. Car alors, Jacques Dutronc ne sera plus seulement un artiste de génie ou un dandy charismatique. Il deviendra un symbole figé dont la mémoire devra être préservée avec dignité. L'histoire de Jacques Dutronc est celle d'un homme qui a su transformer sa singularité en richesse et sa liberté en héritage. Sa fortune matérielle, immense, continuera de nourrir les discussions et peut-être les tensions au sein de sa famille. Mais son véritable legs est ailleurs, dans les chansons qui résonnent encore, dans les films qui traversent le temps, dans ce sourire ironique qui défie les époques. Ce qui bouleverse aujourd'hui sa famille, ce n'est pas seulement l'ampleur de ce qu'il laisse derrière lui. C'est aussi le poids de la mémoire d'un mythe, la responsabilité de préserver une légende et l'inévitable confrontation entre l'intime et le public. Car Jacques Dutronc, à 82 ans, n'appartient plus seulement à sa famille. Il appartient à l'histoire de la chanson française et au cœur de ceux qui l'écoutent encore. Voilà, chers amis, le portrait d'un Jacques Dutronc, à 82 ans, au carrefour entre mythe vivant et héritage futur. Sa fortune immense, ses chansons éternelles et son image de dandy désinvolte continueront à hanter la mémoire collective bien après lui. Mais derrière l'icône se cache une famille confrontée à un défi: préserver son souvenir tout en affrontant le poids d'un patrimoine colossal. Et vous, qu'en pensez-vous? Cet héritage sera-t-il une source d'union ou de division pour les siens? Laissez vos impressions en commentaire, partagez vos souvenirs liés à ces chansons, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochains portraits exclusifs. Chaque like, chaque partage et chaque mot de votre part contribue à faire vivre cette aventure journalistique et humaine. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles révélations sur les légendes qui ont marqué nos vies.